Sonnez la trompette. Dans Isaïe 8, verset 20, il est dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de mort pour le peuple. Apocalypse 12, 17 nous dit, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et dans Apocalypse 19, verset 10, dernière partie, il est dit, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Bien-aimés, tous les vendredis après-midi, à compter de 4h30 précise, venez lire avec nous le témoignage de Jésus. Ou pas de temps pour ouvrir le livre, quel que soit l'endroit que vous y êtes, branchez sur YouTube, hymne et psaume, dans l'émission Parole vivante, pour nous préparer nous ensemble pour nous rencontrer Jésus. Maranatha. Avec émission Panouan, émission que vous connaissez qui passe sur antenne ça chaque vendredi après-midi 4h30 précise parole vivante sur channel ça qui c'est hymne et psaume. Et c'est avec plaisir que nous ensemble pour moi servir. Alors, ce que m'a rappelé où, et semaine dernière, là, nous avons côté que Jésus lui-même, il t'a pas crié parce que il était gagné et subi, il t'a pas subi en bas, mais au meilleur, côté que il t'a pas tué lui, et pour sauver l'humanité. Mais de préférence, c'est t'a crié pour l'étalité où Jérusalem, il t'a crié parce que l'étalité où Jérusalem, il t'a pas tombé, Jérusalem t'a pas détruit. Et peuple Israël là dans le moment, il va même comprendre bagaille comme ça parce que tu vivre la vie comme si rien n'était. Et après-midi, nous allons rentrer dans le troisième épisode série ça. C'est troisième nan. Nous allons rentrer là-dedans. Mais juste avant de rentrer là-dedans, on nous coupe tête, nous fermons les yeux, nous pour une courte prière, adorable Père des cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, nous disons merci pour une semaine presque complète que nous traversons sous le regard béni sans que rien de mal n'a pas arrivé nous, alors que nous t'es exposés à toutes sortes de dangers, malheurs, accidents. Nous disons merci parce que tu as préservé la vie, tu as pris soin de nous. Nous disons merci parce que tu as veillé sur nous. Merci pour l'ange puissant qui t'a monté la garde autour de nous. Qui t'a arraché nous du danger. Et merci parce que nous, ça, nous avons un privilège pour nous l'ouvrir parole, pour nous étudier, Seigneur, le témoignage de Jésus, l'esprit de la prophétie. Aidez-nous pour nous bien comprendre la section ça aujourd'hui, que nous prenons là, qui concerne la destruction de Jérusalem, et comme ça, nous allons comprendre qui ça capte nous dans le jour qui venir pour nous préparer, nous mettre l'ordre dans la vie, pour nous affronter avec et en vainqueur et pour vaincre. Et préparez-nous pour le second retour de Jésus notre Sauveur. Fais du bien à nous, t'as décrit que nous, et sauve-nous pour la gloire de Jésus, ton Fils bien-aimé, lui qui viterait avec toi dans tous les siècles des siècles. Amen. Famille, nous à la page 19 et jeudi, moi dans deuxième paragraphe dans la page ça, côté que il dit, et lit avec moi, ou songez, c'est édition ça, et qui est publié en 2022, en septembre 2022, c'est la donne nouillée. Deuxième paragraphe, page 19, il est dit, quoique Israël se fut moqué des envoyés de Dieu, qu'il eut méprisé ses paroles et se fut raillé de ses prophètes, selon 2 Chroniques, chapitre 36, verset 16, Jéhovah ne s'en était pas moins manifesté à lui comme un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, selon Exode 34, verset 6. Maintes fois repoussé, la miséricorde et continuant à faire entendre ses appels, dans un amour plus tendre que celui de père pour le fils qu'il chérit, le Dieu de leur père avait donné de bonheur à ses
envoyé la mission d'avertir son peuple qu'il voulait épargner. 2 Chroniques 36, 15 à 16. Les appels, les supplications et les réprimandes ayant échoué, il leur avait envoyé ce qu'il avait de plus précieux au ciel. Que dis-je? Il leur avait donné le ciel tout entier dans ce seul don. Mais malheureusement, ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas ouais, ils ont continué à vivre. Je suis vivre là, malgré appel sur appel, message d'avertissement recevoir, eh bien, ils n'ont pas changé. Ils ont été même monde. Jusqu'à ce que, à un certain moment, le Seigneur vient obligé de prendre responsabilité pour le voyer seul petit Pia. Vient mourir pour peuple ça, que le terrain met en pile là. Mais non seulement pour peuple ça, mais pour toute l'humanité. Dans le troisième paragraphe, dans la page 19, nous lisons parole ça. Le Fils de Dieu lui-même fut envoyé pour plaider avec la ville impénitente. C'est lui qui avait fait sortir d'Égypte, Psaume 89, la ville d'Israël, pour la transplanter en Canaan. D'où sa main avait écarté les nations païennes. Dans sa sollicitude, il l'avait placé sur une colline fertile et entourée d'une haie. Qu'y avait-il encore à faire à ma vie que je n'ai pas fait pour elle? Ésaïe 5, versets 1 à 4. S'écrit-il. Alors qu'elle avait produit seulement des grappes sauvages quand il en attendait des raisins, il était venu à elle en personne, espérant encore sauver de la destruction sa vigne qu'il avait plantée. Infatigablement, il l'avait labourée, taillée, chérie. Donc, mais tout ça qui fait, c'est Jésus même qui vit. Non seulement c'est lui qui plante les vignes, c'est pour Israël. Donc, c'est lui qui plante lui. Mais il prend soin d'Israël. Il fait tout ça capable pour sauver Israël de destruction ça qui était menacé là. Au point que Jésus est obligé de venir lui-même pour venir qui ça capable de faire pour lui. Mais on songe de parole là, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. C'est sa parole, bon Dieu en dit non. Et Jésus dit, mais qui ça m'a pas fait pour peuple ça, pour vivre moyen, hein? Qui ça m'a pas fait pour lui? Qui ça m'a dit fait que m'a pas fait pour lui? Donc ça c'est un responsable, un vrai responsable qui a parlé là. Il veut sauver le peuple, il fait cool qu'on est pour le sauver, mais le peuple va le sauver. Jusqu'à ce que destruction la privée quand même. D'ailleurs, c'est un chapitre là, nous devons nous arriver là quand même. Et nous allons passer dans l'autre paragraphe, dans l'autre page, et nous toujours dans le chapitre ça, la destruction de Jérusalem, que nous appelons ensemble, qui concerne moi avec vous, parce que vous êtes d'accord avec moi, même ça le Seigneur a fait pour le peuple ça, qui révèle l'ingrat, c'est même pas qu'elle a fait pour moi avec vous aujourd'hui. Et il va dépendre de qui gens nous comprennent ça faire, qui gens nous apprécient. Tout ça va permettre que soit nous pas périr, nous vivons, nous avons la vie éternelle, ou bien nous périr avec ennemis qui mettent nous côté nous et la journée aujourd'hui. Faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, pensant les cœurs meurtris, mettant en liberté les captifs, rendant la vue aux aveugles, guérissant les boiteux, purifiant les lépreux, ressuscitant les morts et annonçant la bonne nouvelle aux pauvres. Acte 18, Acte 10:38, Luc 4:18, Matthieu 11:5. À tous sans distinction aucune,
il avait adressé ce tendre appel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Bien qu'on lui eût rendu le mal pour le bien, la haine pour son amour, Psaume 109, verset 5, il n'en avait pas moins persévéré dans sa mission miséricordieuse. Il ne repoussait aucun de ceux qui recherchaient sa grâce. Errant et sans abri, repoussé et méconnu, il vivait pour soulager la souffrance, suppliant les hommes d'accepter le don de la vie. Les vagues de la miséricorde, repoussées par des cœurs obstinés, refluaient en ondes d'amour inexprimable. Mais Israël était détourné de son meilleur ami et de son unique libérateur. Il avait dédaigné ses supplications, méprisé ses conseils et tourné en dérision ses avertissements. Nous avons regardé là ensemble avec moi. Hein? Et parole l'a dit, c'est votre Seigneur l'a rapporté, pendant 3 années, Jésus a fait miracle dans le peuple. Pendant 3 années, la guéri, la répondre à besoin, la ressuscité les gens qui mourent, la annoncé bonne nouvelle, assis là et l'estimé qu'il doit sauver. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme si rien n'était. Ouais, il n'y a pas de jour passé pour ne pas dire. Les gens qui sentent pas capable encore, qui sentent chargés ou fatigués, viennent joindre moi, ma ba au repos. C'est fatigué ou pas fatigué? C'est bouquet ou pas de bouquet avec la vie? Non. Je te préféré vivre loin mettre là, loin Seigneur là. Eh bien, malgré que tu rentres dans Seigneur là, la vie est difficile tout. Il était toujours à chercher. Il était toujours à travailler ensemble avec eux. Il était toujours à travailler pour eux. Il était toujours à chercher un moyen pour qu'il soit capable de faire un miracle ensemble avec eux. Mais ça va t'empêcher que tu continues à courir loin, détourner de l'invitation que la lancée à eux-mêmes. Y aller loin, libérateur là. Bien aimé, combien de fois moi-même avec vous, ces mêmes bagailles là nous fait. Au lieu que nous approcher, nous rapprocher de bon Dieu. Et puis c'est aller nous aller plus loin. C'est aller nous aller plus loin. Combien de fois nous fait ça? Histoire là a répété. Histoire peuple Israël là a répété dans la génération pas nous là. Et c'est là pour nous comprendre ça, pour nous changer, pour nous mettre l'ordre dans la vie, pour s'activer peuple là, pour s'activer Jérusalem là, pas arriver nous-mêmes, je ne veux dire. Il y a une ou 2 paragraphes encore avant de nous terminer l'émission, épisode aujourd'hui. Nous avons arrêté dans la page 20, nous allons aller directement dans le 3e paragraphe là qu'on y a. Bientôt être crucifié. Quand le Sauveur serait suspendu au bois sur le calvaire, les jours d'Israël, en tant que peuple favorisé et béni de Dieu, prendraient fin. La perte d'une seule âme est déjà une calamité qui éclipse tous les gains et les trésors du monde. En contemplant Jérusalem, le Sauveur voyait la perte d'une ville, d'une nation tout entière, de cette ville, de cette nation qui avait été l'élu de Dieu, son trésor particulier. 4e paragraphe. Des prophètes s'étaient lamentés sur l'apostasie d'Israël et sur les terribles calamités que ses péchés lui préparaient. Jérémie avait souhaité que ses yeux fussent changés en une source de larmes pour pleurer nuit et jour les morts de la fille de son peuple. Ainsi que le troupeau de l'Éternel emmené en captivité. Jérémie 9, 1er, Jérémie 13, 17. Aussi combien grand
devait être le chagrin de celui dont le regard prophétique, embrassant non seulement les années, mais les siècles, contemplait l'épée dégainée de l'ange destructeur levé contre une ville qui avait été si longtemps la demeure de Jéhovah. Du haut du mont des Oliviers, du lieu même que devaient occuper plus tard les armées de Titus, Jésus, les yeux voilés de l'âme, regardait à travers la vallée les portiques sacrés du temple. Une vision terrifiante s'offrait à ses yeux. Il voyait des armées étrangères entourant les murailles de Jérusalem. Il percevait le bruit sourd des légions en marche. Il entendait monter de la ville assiégée les lamentations des femmes et des enfants demandant du pain. Il assistait à l'incendie de sa belle et sainte demeure, de ses palais et de ses tours, bientôt transformés en monceaux de ruines fumantes. Quelle scène, bien-aimé, qu'a passé devant le Seigneur. Là. D'abord, nous là, le Seigneur a pris vos côtés et grâce lui, pas abondé encore. La fatigué définitivement avec peuple ça. Et depuis, on perdu grâce li, on fin gaspiller grâce li, grâce que l'état fort là, et bien qu'on y a, ou même avec Paladin, déjà abdormi dans la même cabane. Où elle est, au lieu que vous te recevoir monde qui était capable de sauver de destruction ça, vous humilié, vous repoussé, vous rejeté, vous injurié, jusqu'à ce que le arrivé les crucifier. Mais regardez pour eux, c'est pas seul lui-même. Il y a l'autre prophète qui était lamenté, qui était crié sur sort ça qui t'a pris tant de Jérusalem. Et à remarquer que si vous pouvez recevoir Jésus, vous avez une chance pour sortir en bas calamité ça. Mais parce que tout simplement vous avez rejeté, même lorsque ça te fait Jésus mal, mais par la foi, dans nos visions, eh bien Jésus t'a contemplé l'armée Titus qui t'a envahi, qui t'a bien pour envahir Jérusalem avec le temps et qui t'a détruire ça que Jésus était prêt pour te sauver. Bien-aimé, nous vivons longtemps côté que en pile dans nous des tendances pour jeter Jésus, humilier, côté pour nous lever non, nous descendre non. Gon le cas privé, Papa bon Dieu a dit ça n'est assez. Et c'est ça que fait toujours dit, même on la caille moins, pas gaspiller grâce bon Dieu. Le gaspiller grâce bon Dieu, gon le a besoin ou pas besoin. Ou nous avons continuer avec nous aujourd'hui. Nous avons continuer avec nous. Mais malheureusement, l'heure est déjà contre moi. Nous devons séparer l'une de l'autre. Nous devons casser, oui, pour semaine prochaine, Dieu voulant, avant l'ouverture du Saint-Sabbat de l'Éternel, pour nous continuer dans le chapitre ça, destruction de Jérusalem, qui a appris nous en pile bagaille, sur nous-mêmes qui viennent vous préparer nous dans temps ça. Et nous allons aller dans la page 21, semaine prochaine, Dieu voulant, pour nous commencer avec le premier paragraphe. J'aime désolé déjà, pour nous continuer avec le chapitre ça, qui est vraiment important pour nous capables de comprendre tout ça qui va dérouler dans le livre ça. Mais pas oublier, non. Même ça, Jésus t'a fait dans la période à Jérusalem, la fait le journée aujourd'hui. Pendant que le lieu très saint, sanctuaire céleste. C'est ça la fait. Il continue à travailler pour nous, la plaider pour nous, la préparer en place pour nous. Et nous, chaque qui croit dans ça, qui vit gens que nous devons vivre là, et bien, nous héritier royaume, Papa bon Dieu. On nous prie le Seigneur
Notre beau Père des cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh, nous voulons remercier très sincèrement pour le privilège à ça que nous t'ai gagné, pour nous l'ouvrir parole. Le témoignage de Jésus, l'esprit de la prophétie, je dis encore. Seigneur, nous avons tout le temps misère au passé, nous avons tout le sacrifice qu'on fait pour sauver Jérusalem. Ça qu'on pas arriver faire. Et Jean-Paul on dit là, n'entend pas nous en tout. Majorité peuple qui trouve à Jérusalem, ils prennent en difficulté. Seigneur, pas permettre que nous a fait étude ça pour nous trouver nous parmi ceux là qui prennent la destruction. Mais fais-nous grâce, pardonnez nos péchés nous, remplis-nous avec puissance, mais mettez sur front nous, quittez-nous inscrits tant pris dans le livre de vie. Bonne nous victoire complète sur le péché, sur l'ennemi de nos âmes. Et comme ça, Jésus-Christ sauveur nous, il va retourner, il va prendre nous avec lui, et il va nous la vie que pas jamais finir. Ça décrit que nous, non papa, puisque nous prions dans nos frères, nous Jésus, mais qui viterait avec toi dans tous les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés famille, cassez rendez-vous avec nous pour semaine prochaine dans Dieu voulant. Passez un très bon sabbat sous le regard du Tout-Puissant. Restez avec la paix de Dieu.